podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur le-digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Trump fait toujours peur aux démocrates ». Il commence son article ainsi. Le débarquement en force des agents du FBI dans la résidence d'un ancien président des États-Unis n'est pas chose banale. Et prête d'autant plus à suspicion que la dite agence fédérale refuse de donner des précisions aux médias à ce sujet. Quelle signification politique faut-il donner à la perquisition menée par les agents de la police fédérale des États-Unis dans la résidence de l'ex-président républicain Donald Trump, le 8 août, en l'absence de ce dernier? L'auteur poursuit son article ainsi. Rien de tel n'est jamais arrivé à un président des États-Unis auparavant, s'est insurgé Donald Trump, en apprenant que son domicile avait été passé au peigne fin par les agents du FBI. Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné sur ma maison n'était ni nécessaire ni approprié, a-t-il regretté. Trump, qui dénonce une persécution politique, interprète ces faits comme étant une attaque des démocrates de gauche radicale, qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024. Il est, toutefois, à rappeler qu'une commission parlementaire continue toujours d'enquêter sur le rôle qu'aurait joué Trump dans la prise d'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, par une foule contestant les résultats des élections présidentielles. L'auteur précise sa pensée ainsi. Dans 3 mois doivent se dérouler, aux États-Unis, les élections de mi-mandat, les mid-terms. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que le Parti démocrate ne manquera pas d'y faire les frais du piètre bilan des 2 premières années de la présidence de Joe Biden. La hausse des prix de l'énergie, l'inflation galopante, la retraite honteuse d'Afghanistan, l'armée ukrainienne, fortement soutenue par livraison de matériel américain, qui se fait tailler en pièces par l'artillerie de Poutine, la liste des échecs de l'administration Biden est, en effet, aussi longue qu'un jour sans pain. Et pour ne rien arranger, le récent voyage de la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, à Taïwan a rendu les Chinois enragés, faisant courir le risque d'un autre conflit militaire de haute intensité au sud de la mer de Chine, alors que la guerre en cours en Ukraine ne se déroule pas du tout de la manière qu'espéraient les stratèges à Washington. Bien entendu, si le Parti démocrate en venait à perdre sa majorité au Congrès, l'administration Biden aurait les mains liées et ne pourra plus appliquer son programme. Le reste du mandat de Joe Biden va s'enliser dans de stériles batailles politiques au Congrès, prenant fin dans l'entropie, après avoir débuté dans le soupçon de fraude. L'auteur ajoute ainsi. En mettant politiquement hors jeu Donald Trump, qui aura de la peine à s'imposer comme le candidat de son parti au présidentiel 2024, l'enquête parlementaire et la perquisition du FBI à son domicile fragilisant sa position, les démocrates espèrent se donner une chance face à un candidat républicain moins populaire que Trump. Et c'est peut-être cette farouche volonté des démocrates d'écarter Trump, qui pourrait s'avérer le coup le plus dur porté à la démocratie américaine. Car, même si l'élite du Parti républicain serait tout aussi soulagée que les démocrates de se débarrasser de Trump, la base partisane des républicains est foncièrement pro-Trump. Quelle serait la réaction des déplorables, comme les avait qualifiés Hillary Clinton, s'ils voient que leur candidat préféré est empêché de participer au présidentiel 2024, après le précédent scrutin qu'ils estiment entaché de fraude? L'auteur conclut ainsi. De toute évidence, les États-Unis n'ont plus de leçons de démocratie à donner à qui que ce soit. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de le-digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le-digi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube le-digi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.